présence d'un chacun, nous pouvons prendre place. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 7, et nous allons lire à partir du verset 5. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ce verset, et nous allons, par la grâce de Dieu, partager par rapport à cette chose-là. Josué chapitre 7, à partir du verset 5. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Amen. Voilà que dans la parole de Dieu, nous lisons l'histoire de Josué. Tout le monde connaît l'histoire de Josué. Josué, c'est celui qui avait succédé à Moïse. Et Josué ayant pris la conduite des choses, par la grâce de Dieu bien sûr, Dieu lui avait promis un certain nombre de choses. Nous savons tous, Dieu lui avait dit ceci: ne crains point, agis fidèlement selon toutes les paroles qui sont écrites dans ce livre, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Alors Josué, fort de ce que le Seigneur lui avait dit, Josué a commencé la marche vers la conquête de la terre promise. Alléluia. Et dans cette marche-là, Josué il y avait certaines étapes que Josué devait franchir. Mais Dieu lui avait déjà dit: médite, agis fidèlement selon les paroles de ce livre, médite-le jour et nuit, et agis fidèlement selon les paroles de ce livre, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Et Dieu lui avait dit: ne crains point. Dieu l'avait rassuré. Alors Josué commence sa marche. Première étape, c'est la gloire. Alléluia. Josué voit la gloire de Dieu. C'était pour la prise de la ville de Jéricho. Alléluia. Josué, en avançant, Dieu lui dit: tu fais ceci, tu fais ceci. Dieu lui donne des consignes. Et Josué avance, et Josué voit la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc Josué se dit: ce que Dieu dit est vrai. Josué dit: ce que Dieu dit s'accomplit certainement. Alléluia. Josué dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se mentir. Alléluia. Il se dit: ce que Dieu a dit, je l'ai vu. Donc, fort de cela, je continue ma marche. Alléluia. Mais il se trouve que dans sa marche, Josué devait certainement s'attendre à voir, si par la gloire qu'il avait vue lors de la prise de Jéricho, avoir une gloire plus grande, encore plus excellente. Parce que la ville de Jéricho était une ville assez forte. Alléluia. Et nous connaissons toute l'histoire, la ville était barricadée. Mais si, devant une telle situation, Dieu s'est manifesté puissamment, à combien plus forte raison quand il s'agira d'une petite ville comme la ville de Haï? Alors, Josué, en concertation, lui qui était général d'armée, en concertation avec les autres, ils ont dit: bon, comme c'est une petite ville, il n'y a pas besoin que nous puissions mobiliser tous les hommes d'Israël. Nous allons prendre un petit nombre et nous irons conquérir la ville de Haï. Alléluia. Alors Josué sort et fort c'est de constater que lorsqu'ils arrivent devant la ville d'Haï, la Bible dit: le peuple d'Israël perd courage. Le peuple d'Israël perd courage et le peuple d'Israël tourne le dos à l'ennemi et fuit. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple perd courage, tourne le dos à l'ennemi et s'enfuit.
il y a quelques temps avant, Josué a vu la grandeur de Dieu. Josué a vu la gloire de Dieu. Mais comment expliquer que lorsqu'on arrive devant Haï, le peuple s'enfuit? Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est l'attitude de Josué et des anciens d'Israël. Alléluia. L'attitude de Josué et des anciens d'Israël. Si nous pouvons relire, à partir du verset 5, nous prenons l'attitude de Josué et des anciens d'Israël. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Amen. Si on peut remettre le verset 6. Alors, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Voilà l'attitude de Josué. Au-delà du fait que Israël avait perdu la bataille, et cette bataille n'était vraiment pas une grande bataille puisqu'il n'y avait que 26 hommes. Mais regardons l'attitude de Josué. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Pourquoi Josué déchira ses vêtements? Josué se dit, Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Dieu est un Dieu qui ne trompe pas et qui ne se trompe jamais. Alléluia. Alors, comment se fait-il que nous sommes sortis et nous rencontrons une défaite? Voilà l'attitude de Josué. Josué ne comprend pas que la parole de l'Éternel, parce que l'Éternel lui avait donné une parole. Alléluia. L'Éternel lui a dit, médite ce livre jour et nuit, agis fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tout. Dans tout. Alléluia. Il n'a pas dit dans certaines choses, mais il a dit dans tout. Alors Josué se dit, si Dieu m'a dit j'aurai du succès dans tout, mais comment se fait-il que devant une si petite ville que je puisse perdre? Comment cela se fait-il? Nous connaissons tous l'histoire, mais c'est l'attitude de Josué. Josué trouve impossible, anormal, que la parole de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi Josué est allé chercher la face de l'Éternel. La Bible dit, il a déchiré ses vêtements, il s'est prosterné jusqu'au soir. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne me leverai pas tant que je n'ai pas compris le pourquoi de cette situation. Alléluia. Dieu, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. On dit, il est celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Il est celui qui ordonne et la chose s'exécute. Il est celui qui dit et la chose s'accomplit. Mais Dieu a dit, j'aurai du succès. Si Josué s'est prosterné, c'est parce qu'il était convaincu qu'il était dans les conditions de ce que Dieu lui avait dit. Parce que s'il avait péché, il aurait su certainement que c'est parce que j'ai péché que nous avons eu la défaite. Mais comme il était convaincu de sa position, c'est pour cela que Josué est allé face contre terre, il a pleuré jusqu'à ce que Dieu lui dise, nous pouvons lire la suite. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête des poussières. Verset 7. Josué dit, ah Seigneur l'Éternel, pourquoi tu fais passer les Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce Seigneur, que dirais-je après Israël
à tourner le dos devant ses ennemis. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Amen. Voilà, Josué dit ceci à l'Éternel. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dirai de ton grand nom? Il dit, tous ceux qui nous entourent nous observent. Ils ont entendu dire qu'il y a un peuple qui est sorti, un peuple qui se réclame du nom de l'Éternel. Et il dit ceci, il dit, maintenant, si ce peuple, tous ceux qui nous entourent, apprennent que nous avons une défaite, ils vont en profiter, ils vont nous envahir. Alléluia. Parce qu'ils vont se dire, mais finalement, ce peuple-là, on le craignait pour rien. Alléluia. Alors, nous allons reprendre le verset que nous avions lu dimanche. Dans Jean 14, 12. Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Personnellement, ou bien tout enfant de Dieu, nous ne devons pas permettre aux païens de lire ce verset. Nous ne devons pas permettre aux païens de lire ce verset. Parce que Josué a dit ceci, il a dit, toutes les nations qui sont tout autour, les Amoréens, les Cananéens, ils apprendront. Et ils vont faire disparaître le nom d'Israël. Alors, la Bible dit, nous sommes environnés, nous, l'Église, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Est-ce que vous connaissez ce verset? Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc, nous devons savoir, l'Église, que nous sommes regardés à la Église. Nous devons savoir que nous sommes regardés à la loupe. De la même manière que Josué avait dit que les pays avoisinants apprendront et vont faire disparaître ton nom, de la même manière que nous aussi, les témoins sont en train de regarder. Et les témoins veulent voir ce que nous sommes en train de dire, que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est le Tout-Puissant, et rien n'est impossible devant l'Éternel. Les témoins, ceux qui nous environnent, sont en train de regarder. Et ils attendent de voir ce que nous disons tous les jours. Alléluia. Amen. Ils attendent de voir ça. Or, comme nous avons vu pour Josué, si nous voyons que ce que Dieu nous a dit ne s'accomplit pas, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir la même attitude que Josué. Josué ne s'est pas levé tant que Dieu, c'est Dieu qui lui a dit, lève-toi. Parce que tant qu'il n'avait pas reçu, ainsi dit l'Éternel, pour comprendre le pourquoi de sa défaite, Josué a dit, je reste là jusqu'à ce que Dieu me dise qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Amen. Or, nous, Église, nous voyons bien qu'il y a des promesses de l'Éternel qui ne s'accomplissent pas dans notre vie. Nous voyons bien qu'il y a des paroles de l'Éternel concernant l'Église qui ne s'appliquent, qui ne s'accomplissent pas, mais nous ne prenons même pas la peine de mettre la face contre terre et de pleurer pour demander à Dieu pourquoi est-ce que ce que tu as dit ne s'accomplit pas. Alléluia. Amen. Nous devons, Église, ne pas être des auditeurs oublieux. Nous écoutons la parole et lorsque nous sortons, nous acclamons, oh c'était bien, mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions mettre ces choses en pratique. Amen. Il est écrit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, mais pourvu que vous puissiez les mettre en pratique. Alléluia. Église, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons, comme Josué, aller devant la face de l'Éternel jusqu'à savoir pourquoi de cette, comment je peux appeler ça, de cette médiocrité de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne que nous menons est une vie chrétienne fade. Alléluia. C'est une vie chrétienne médiocre.
quand je lis les actes des apôtres, quand je lis la vie de l'Église primitive, je suis attristé pour l'Église actuellement que nous sommes. Si réellement nous sommes Église, pourquoi est-ce que nous n'avons pas la même vie, le même impact que l'Église primitive? Je reviens sur ces choses, bien aimées, c'est pour nous révolter. Alléluia. Ça doit nous révolter. Nous ne devons pas, pendant toute l'année 2012, comme ça a été les années, comme ça a été le cas des années d'avant, écouter les prédications, les enseignements, écouter, et sans que cela puisse produire quelque chose. Ça ne sert à rien que nous puissions dispenser des enseignements ici, plusieurs autres enseignements, pour que nous revenions toujours les mêmes. Alléluia. Ce n'est pas la peine, bien aimé. Si on peut rester sur un seul verset, prier jusqu'à ce que ce verset s'accomplisse, vaut mieux que d'entendre des enseignements, emmagasiner des enseignements pour, au final, ne rien avoir et être toujours les mêmes, avoir toujours les mêmes problèmes, et ça ne sert à rien, bien aimé. Ça ne sert à rien. Église, nous devons passer à une autre dimension. Nous devons passer à une autre dimension. Est-ce ça vaut la peine de pouvoir aller sur enseignement? Je me pose la question. Parce que, bien aimés, nous tous, nous avons la parole de Dieu. Nous avons les Écritures. La Bible dit, ce qui a été écrit ici, il a été pour notre instruction. Alléluia. Mais lisons simplement la Bible. Regardons la vie de l'Église primitive. Comparons maintenant la vie de l'Église primitive avec ce que nous appelons l'Église actuellement. Est-ce que ça nous fait pas mal? La Bible dit qu'ils étaient tous, ils avaient le même cœur. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit ceci. Il y en a qui allaient, qui vendaient leur maison, s'il vous plaît, et qui ne prenaient pas l'argent pour aller investir dans les affaires. Non. Qui vendaient leur maison. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, j'ai une maison pour ma femme et mes enfants. Moi, je vais aller vendre ça. Je me pose la question. Bien aimé, il y a du travail. Alléluia. Nous avons du travail. Église, nous avons du travail. Prenons le temps de rentrer en nous-mêmes. Comme le fils prodigue, qui est parti, il a avancé, il est parti loin. À un moment, il s'est arrêté, il a dit non. Il est rentré en lui-même. Église, nous devons rentrer en nous-mêmes. Nous avons écouté les choses dimanche. En rentrant, qu'est-ce que nous en avons fait? C'est ça la question. Cela est la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas la responsabilité des diacres, des anciens, des ministres, c'est la responsabilité de tout le monde. Dès l'instant où on se proclame du nom de l'Éternel, dès l'instant où on s'appelle chrétien, bien aimé, c'est de notre responsabilité de pouvoir avoir la gloire de Dieu sur nous. Alléluia. Amen. Comme ce fut le cas lors de la vie de l'Église primitive. Ils vendaient leur maison. C'est quelque chose, au jour d'aujourd'hui, c'est inconcevable. Quelqu'un qui a un champ, quelqu'un qui a une maison, qui va vendre, pas pour bénéficier de cet argent, mais pour le bien de la communauté. Alléluia. Ça, c'est l'Église. Or, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous voulons garder pour nous. Église, nous voulons garder tout pour nous. Voilà pourquoi nous n'avons pas le même impact que l'Église primitive. Voilà pourquoi l'Église est faite. Et réalisez ceci. Quand quelqu'un vient nouvellement dans les choses de Dieu, avec tout ce que la Bible peut lui promettre, la personne s'attend à voir véritablement la gloire de Dieu. Mais quand la personne, après avoir évolué un certain temps dans le milieu chrétien, la personne ne voit pas la manifestation de Dieu, ou bien quelques miettes, bien aimé, ce qui se passe, c'est que nous faisons plus d'incrédules que toute autre chose. Alléluia. Les gens deviennent, en fréquentant les églises, les gens deviennent plus incrédules. Parce que la Bible dit tellement de choses que si ça ne s'accomplit pas, au final, qu'est-ce que la personne se dit? Je ne pense pas que c'est vrai ou bien ce n'est pas pour moi. Les gens deviennent plus incrédules que quand ils étaient dans le monde.
Parce que quand la personne vient, c'est-à-dire que la personne a cru. Alléluia. C'est-à-dire que la personne a mis foi en ce qu'elle a entendu. Alléluia. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que la personne a mis foi. Et quand la personne arrive, la personne s'attend à voir. Mais si au bout d'un certain temps, la personne voit que c'est fade et qu'il n'y a que des miettes, la personne devient incrédule. C'est ainsi que nos assemblées sont remplies d'incrédules. Nous faisons des prières par formalité, mais au final, ces prières-là, nous-mêmes, nous n'y croyons presque. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons, bien aimés, chercher à ce que la parole de Dieu s'accomplisse textuellement telle qu'elle a été donnée. C'est ça le cas de Josué. Josué s'est dit, ce n'est pas normal que ce que Dieu m'a dit ne s'accomplisse pas. Et Josué est allé devant la face de l'Éternel. Josué a pleuré jusqu'à ce que Dieu lui a dit, lève-toi, regarde, c'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, nous connaissons toute l'histoire. C'était à cause de Acab. Mais Josué est allé. Est-ce que nous pleurons? Est-ce que nous déchirons nos vêtements? Ou bien, pour nous, c'est normal, c'est comme ça les choses de Dieu? Est-ce que nous pleurons devant la face de l'Éternel? Est-ce que nous cherchons à comprendre pourquoi l'Église n'est pas aussi puissante que l'Église du temps de l'Église primitive? Pourtant, la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si, du temps de l'Église primitive, Dieu a agi, la Bible dit il y avait des prodiges. Mais pourquoi dans notre temps, c'est aussi fade? Est-ce que le Dieu a changé? Non. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Nous devons pleurer devant la face de l'Éternel. Et c'est la responsabilité de tout un chacun. Chercher à ce que la gloire de Dieu se manifeste comme Dieu l'a toujours dit. Alléluia. Le Seigneur Jésus l'a dit. Je m'en vais au Père. Pour dire que quand il allait partir, le Saint-Esprit allait venir. Il a dit qu'il ferait des choses plus grandes. Nous voyons, Pierre s'est tenu debout. Pierre a annoncé la parole, 3000 âmes. Pierre n'avait pas dit quelque chose, Pierre n'a pas fait des discours énormes, mais la parole de Dieu dit 3000 âmes. Voilà les grandes choses dont le Seigneur était en train de parler. 3000 âmes en un seul jour. Et quand la Bible parle des convertis, ce n'est pas nos convertis comme nous ici, où on ne sait pas trop si c'est converti ou mi-converti, semi-converti, on ne sait pas bien. Quand la Bible dit 3000 âmes, c'est véritablement la conversion. Alléluia. Et quand vous lisez les Écritures, vous voyez que dans leur vie quotidienne, c'était véritablement des personnes nées de nouveau. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est remplie. Mais c'est mi-figue, mi-raisin. Mais là, quand la Bible dit 3000 âmes converties, nous avons vu aujourd'hui qui est prêt à vendre sa maison pour la communauté. Quand on n'a pas encore atteint ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Qui est prêt à vendre sa communauté, à vendre sa maison, à vendre son champ pour la communauté, comme ce fut le cas lors de l'Église primitive. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons continuer. Nous avions parlé, nous nous étions arrêtés à la préfiguration. Alléluia. Nous étions arrêtés à la préfiguration. Préfiguration. Qu'est-ce que nous entendons par préfiguration? La préfiguration, c'est l'aperçu, comme on l'avait dit, un avant-goût. Dieu, lorsque l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, je ne m'arrêterai pas sur un échec. Dieu n'est pas celui qui échoue. Alléluia. Et Dieu avait un plan de rédemption. Alléluia. Parce que s'arrêter sur la réalité qui s'était produite dans le jardin d'Éden, ça allait être un échec pour notre Dieu. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Alléluia. Dieu avait un plan, le plan de la rédemption, qui avait comme socle la personne de Jésus-Christ et comme victime. Vous savez qu'on parle de victime. Quand vous
vous allez pour acheter quelque chose quand vous faites des magasins. La vitrine, c'est ça qui vous attire. Alléluia. À partir de la vitrine, vous savez déjà dire que ah, il y a telle chose. Alléluia. Et la vitrine de la rédemption, c'est l'Église. Au travers de l'Église, Dieu voulait démontrer au monde, regardez la vie de l'Église. Alléluia. Pour que le monde prenne goût. Alléluia. Est-ce que le monde prend goût à la vie de l'Église? L'Église aujourd'hui, vous allez dans les retraites, l'Église aujourd'hui occupe la colonne des faits divers. Alléluia. Dieu avait le plan de la rédemption. Mais ce plan il ne pouvait pas mettre ce plan directement en place. Et Dieu a voulu y aller étape par étape. Et quand on parle de la préfiguration, c'est pour dire que Dieu annonçait déjà, au travers de certains événements, au travers de certaines paroles que Dieu disait, au travers du peuple d'Israël, Dieu annonçait déjà ce qu'il voulait, alléluia, ce qu'il attendait, ce qu'il avait comme idéal, alléluia. Et c'est cela la préfiguration. Et quand on parle de la préfiguration, c'est plus lié à l'ancienne alliance, alléluia. Parce que l'Église, c'est à partir de Jésus-Christ, alléluia. Mais dans la pensée de Dieu, l'Église existait déjà, parce qu'il est celui qui est omniscient, omniprésent, alléluia. L'Église était déjà. Et Dieu est en train de temps en temps d'annoncer, de montrer que voilà, il y a quelque chose que je vais faire, voilà ce que je vais mettre en place. Et il y a certains éléments, quand nous regardons dans l'Ancienne Alliance, quand nous regardons les paroles que Dieu sortait, quand nous regardons la vie du peuple d'Israël, nous sommes en train de voir certains éléments que Dieu est en train d'annoncer concernant l'Église. Alléluia. Et c'est ça qui nous permet de savoir que ah, Dieu a toujours voulu telle chose pour l'Église. Nous allons lire. Genèse 3, versets 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Donc voilà, il y a quelque chose que Dieu annonce juste au moment où il y a la chute de l'homme. Dieu annonce déjà quelque chose. Dieu dit ceci, parlant au serpent, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Et Dieu dit entre ta postérité et sa postérité. Dieu annonce déjà quelque chose. Pour dire quoi? Il y a une descendance, comme on l'avait dit, qui va venir. Alléluia. Et il dit ceci au serpent, il dit, c'est lui, il dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Retenez une chose, on en parlera une autre fois. Quand on parle de la descendance, quand vous lisez les Écritures, en règle générale, quand on parle de la descendance, on parle par rapport à l'homme. Alléluia. Mais voilà de là Dieu par rapport à la femme. Il y a quelque chose que Dieu voulait faire comprendre là, mais on parlera de ça une autre fois. Quand on parle de la descendance, c'est toujours par rapport à l'homme. Mais là, cette fois-ci, Dieu dit la descendance de la femme. Alléluia. Alors, Dieu dit de ce serpent, il dit, je mettrai une inimitié entre la descendance de la postérité et celle de la femme. Il dit ceci, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui baisseras le talon. Il y a une chose que nous devons comprendre ici. Selon le monde, il y a plusieurs races. Alléluia. Il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des blancs. Mais selon les Écritures, il n'y a que deux races. Parce que le mot là, pour ceux qui n'ont pas trouvé noté, le mot postérité
en français, est traduit par l'hébreu Zera. Le mot postérité ou descendance. C'est un mot qui vient de l'hébreu Zera, qui veut dire descendance, qui veut dire race. Alléluia. Dieu est en train d'introduire une notion. Dieu dit ceci au serpent. Il dit, il y aura une race qui viendra. Et entre ta race à toi et cette race-là, moi Dieu, je vais être inimitié. Selon le monde, selon la géographie, selon l'histoire, il y a les blancs, les jaunes, les noirs, mais selon la parole de Dieu, il n'y a que deux races. Alléluia. Selon la parole de Dieu, il n'y a que deux races. La race du serpent et la descendance de la femme. Alléluia. Il n'y a que deux races. La race